Solange la mésange. Solange la mésange. Ce livre a été écrit et illustré par Antoon Krings. Dès l'arrivée du printemps, les oiseaux se mirent à gazouiller sur les branches du vieux sapin encore endormi. Les moineaux, avec les sansonnets, furent les premiers à chanter. Puis apparurent le beau merle et sa merlette, la grive musicienne et, de retour d'un long voyage, les roucoulants ramiers. Bientôt, jusqu'à la cime de l'arbre, tout ne fut que chant de joie et tendre sérénade. On ne pouvait imaginer plus doux réveil pour le vieux sapin. Mais pour Solange la mésange, qui vivait là bien tranquillement dans sa petite maison de bois, il y avait de quoi déchanter. Entendre toujours les mêmes rengaines et voir les nids se construire hâtivement autour de chez elle la rendait de fort mauvaise humeur. « Allez-vous-en, disparaissez, ou je vous cloue le bec !» sifflait-elle furieuse. « J'ai besoin de calme, moi, pour pondre mes œufs. » Mais les bâtisseurs se contentaient de rire et reprenaient leurs ouvrages en chantant de plus belle. Quand les nids furent tapissés de mousse et garnis de duvet, les œufs ne tardèrent pas à venir et à éclore. Pip, 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 firent un beau matin les oisillons devant leurs parents éblouis. Maintenant que ça ne roucoule plus, ça piaille, soupira alors la mésange qui n'arrivait toujours pas à pondre. Oh, je préfère encore l'hiver et ses misères à cette... Mais elle ne put terminer sa phrase car, à cet instant, quelque chose qui venait juste de tomber sur le pas de sa porte l'interrompit brusquement d'un coucou retentissant. Solange poussa un cri d'épouvante. Devant elle, une créature sans plumes la regardait fixement en ouvrant le bec. Oh, voilà, il manquait plus que ça. Le petit tombé du nid, s'exclama-t-elle indignée. Puis, s'adressant à l'oisillon, elle lui demanda d'une voix rassurante. « Où se trouve ton nid, petit ?»« Coucou, coucou !» répondit aussitôt l'oisillon en sautillant sur place. « Montre-moi au moins une branche !» insista la mésange d'un air agacé. « Coucou, coucou !» répondit de nouveau le petit oisillon. Et comme il répondait toujours la même chose, Solange commença à perdre patience. Elle attrapa alors fermement le petit par la queue et vola jusqu'au nid le plus proche, celui du merle. « Dites, merle, il ne serait pas à vous, par hasard, ce vilain coucou ?»« Quoi ? À moi ?» s'exclama le merle courroucé. « Cette espèce de moucheron, surtout pas !»« Oui, à vous, cette espèce d'affreux moucheron déplumé, » renchérit la mésange en s'envolant déjà vers un autre nid. « Mais comment pouvez-vous dormir si tranquillement, madame la grive ? Votre petit vient de tomber, volez vite à son secours. »« Que me chantes-tu là, vilaine mésange ?» s'écria la grive. « Ne vois-tu pas que je couve encore mes œufs ?» Elle se mit à siffler de toutes ses forces pour chasser l'effronté qui s'envola. Solange se posa sur une branche où se balançait un gros ramier. « Où as-tu déniché ce volatile ?» lui demanda le pigeon d'un air de profond mépris. Oh, « Je voudrais bien le savoir, » répondit la mésange au désespoir. « Voilà une créature bien disgracieuse, » fit d'un ton maussade le pigeon en allant se réinstaller sur son nid. « En tout cas, disgracieuse ou pas, moi j'en ai assez, je rentre pondre mes œufs, » s'écria Solange. « Quant à toi, » poursuivit-elle en se tournant furieuse vers l'oisillon, « débrouille-toi !» Et elle s'en alla à tire-d'aile, espérant ne plus jamais le revoir. Ah, mais c'était sans compter sur la ténacité de la petite créature, qui revient aussitôt se poser devant chez elle. La mésange, fatiguée par tant d'insistance, renonça à le chasser et le fit même entrer pour avoir la paix. Hélas, la paix fut de courte durée, car à toute heure du jour comme de la nuit, l'oisillon sautillait jusqu'à la fenêtre, l'ouvrait en grand et criait à tue-tête de ses « coucou » retentissants. Alors, plus furieuse que jamais, Solange l'attrapa, et tandis que le pauvre faisait « Hi ! Hi !» d'une petite voix apeurée, elle l'emmena à travers le jardin pour s'en débarrasser dans une haie. Or, Benjamin le lutin, qui avait l'air de chercher quelque chose autour de chez lui, eut soudain, en les voyant passer, la mine réjouie de celui qui venait de retrouver quelqu'un. « Ah ! Ah, mais te voilà enfin, vilain coucou ! Oh, remonte vite dans la pendule et dépêche-toi de te remettre au travail. Je ne sais même pas si c'est l'heure du goûter ou de la sieste !» s'écria-t-il avant d'ajouter. « Seulement, pour jouer à cache-cache,
Il n'y a pas d'heure quand on est un petit oiseau, hein? Pas vrai, madame la mésange? Mais Solange n'était déjà plus là pour l'écouter. Je crois bien qu'elle avait déjà assez perdu de temps comme ça, et elle volait vers son vieux sapin pour y pondre des œufs. Et cette année, elle en eut 12!